le Dalai Lama, les États-Unis d'Amérique et la Chine. L'Inde, entre parenthèses, je parle pas de vous dans cette vidéo, mais finalement l'enjeu avec le Dalai Lama c'est un peu pareil. Voilà. J'étais en train de penser à ma soupe que je me ferais sur Mars. Quels sont mes besoins? Les aliments, tomates, de l'eau, du sel, voilà. Je réponds à la question, si vous deviez amener une seule chose de naturel sur Mars, qu'est-ce que vous emporteriez? Bon, il y en a qui diront les carambars, d'autres le chocolat, d'autres le machin. Eh ben, il fallait répondre le sel. Voilà, parce que le sel, il faut un océan pour fabriquer du sel. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas sûr qu'il y ait eu un océan sur Mars, donc a fortiori in facto, il va falloir creuser pour peut-être trouver des restes d'un océan primitif qui aurait évidemment abrité le sel, etc., avec toutes les réactions chimiques que cela implique. Prédiluvien, avec les logiciels Google Voice maintenant, tout est transcrit, par écrit possible. Donc, Dalai Lama, USA, Chine. Voilà, donc je m'adresse à Washington. Tu ne peux pas avoir dans ta peau poche le Vatican, tout en ayant dans ta peau poche le Dalai Lama, tout en ayant dans ta peau poche en 2016 avec Hillary Clinton qui arrive, le Maroc avec le roi Mohamed VI qui est le commandeur des croyants, quoi. Non, tu peux pas. Les États-Unis d'Amérique, tu peux pas, tu le vois bien là. Alors tu vas me dire, ouais, mais le nouveau pape, il est jésuite, et puis sa façon de réagir, il est plutôt communiste, communautariste, qu'autre chose. D'abord, tu laisses François en dehors de ça, parce qu'il doit canoniser Jean-Paul II, pour des d'histoire interne, donc au Vatican, parce que eux aussi doivent se frayer un chemin dans les multitudes cheminements historiques de chaque nation, voire même ethnico-culturel. Donc le Vatican a aussi son problème à gérer. Israël doit construire une histoire à partir de septembre 2012, au moment où ils ont fait leur procession. Là, c'était le code Radio Londres. Il nous faut une histoire solide qui tient la route, parce que voilà quoi, tout le monde connaît ce que pense Monsieur Collomb de l'État d'Israël en termes de politique. Alors, donc, moi j'avais proposé cash, comme ça on change de Dalai Lama, un Dalai Lama qui convient à Pékin et à Washington. Basta, fin d'histoire. Mais le Dalai Lama, je me demande s'il n'est pas plus performant que le F-35. Bon, il collectionne des montres, mais bon. Mais le F-35 aussi, il joue sur la furtivité. Qu'est-ce que c'est la furtivité? C'est faire un doigt d'honneur à l'espace-temps. On est bien tous d'accord. Donc, vous avez tous les deux le même problème. Un problème de collection de montres. Donc, je vais vous résoudre ça immédiatement. Voilà, on pose les équations. Le Dalai Lama doit satisfaire. Petit 1, la région. Petit 2, donc ça veut dire Pakistan, Afghanistan, Inde, enfin bon, toute la région. Et petit 2, les États-Unis d'Amérique doivent valider cette élection en disant, nous ça nous convient, lui il nous fera pas chier chez nous à l'autre bout de la planète, depuis l'autre bout de la planète. Voilà. Donc, moi je demande au Dalai Lama de prendre ses responsabilités. Voilà, il n'y a pas 56 000 possibilités. Soit il convainc Pékin de retourner au Tibet et de trancher sur une politique viable dans la durée, soit le Dalai Lama doit être changé, mais pas changé n'importe comment, changé avec l'accord de Pékin, Washington, enfin toute la région. Voilà. De toute façon, ça urge. De toute façon, Dalai Lama, on est en 2014. L'an dernier, c'était le pape qui a sauté. Cette année, c'est forcément toi. Parce que Mohamed VI, il va pas sauter. Je l'ai foutu sur les rails de l'Afrique. Ça y est, c'est trop tard. C'est pas lui c'est toi qui dois sauter dans l'équation. Donc, t'as un dernier travail, Dalai Lama, c'est de convaincre Pékin que t'as ta place et le retour au Tibet est obligatoire pour que Pékin puisse valider aux yeux du monde comme quoi il a trouvé un juste entente avec toi. Voilà, parce que ça soit clair. Moi, j'accepterai plus de bordel géopolitique pour des enjeux de merde, et imaginez une seule seconde que Dieu existe pour de vrai. Et que c'est Dieu des extraterrestres qui nous ont créés. Qu'est-ce que vous allez répondre à Papa Tout-Puissant? Il va dire en 2-3 soleils, toi, c'est quoi ce pays de merde là où il y a 1% de riches et 99% qui sont en train de mourir?
qu'est-ce qu'il ferait Papa Tout-Puissant? Qu'est-ce qu'il ferait Dieu? Qu'est-ce qu'il ferait l'extraterrestre? Mais il exterminerait les cibles du niaque. Voilà. Il faut pas chercher à comprendre d'où vient mon pouvoir. Il vient du fait que ceux qui ont l'argent, 69 personnes dans le monde, peuvent sacrifier sans aucune difficulté 1% de la population mondiale qui ont le reste des richesses jusqu'à 50%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 69 personnes actuellement pourront décider, si je leur donne, de sacrifier leurs subalternes, ceux qui sont très très riches mais finalement qui n'ont aucun pouvoir, puisque eux-mêmes sont contrôlés par les 69 personnes qui sont en haut de la pyramide. Voilà, que ce soit clair. Mon pouvoir, il ne vient ni de mon Aragay, ni de ma génétique, ni de mon historique parcours personnel et professionnel. En fait, mon pouvoir, il vient depuis 1978. Ce ne sont pas des événements qui sont à l'origine de mon pouvoir. C'est ma naissance elle-même.